est-ce qu'on peut dessiner, peu importe le graphique de peu importe la racine carrée d'une fonction. So, comment est-ce qu'on peut dessiner la racine carrée de n'importe quelle fonction que vous avez été donnée? Il y a quelques petites choses qui vont se répéter à chaque fois, donc ça rend ça un petit peu plus facile. Donc ici, si on trace le graphique de la fonction f de x égale à x moins 1. Okay? So, f de x égale à x moins 1. On va tracer ça en rouge. Donc, x moins 1 veut dire que j'ai un point là et je monte de cette façon ici. Là, si je veux faire au lieu de faire juste la fonction x moins 1, je vais faire la racine carrée de x moins 1. OK? Lui, je vais le faire en bleu. Donc là, si je garde, OK, je vais commencer avec chaque point puis vérifier qu'est-ce que ça me donne. Sur la racine carrée de, donc ici, si j'ai 1 moins 1, ça me donne 0. Sur la racine carrée de 0, c'est 0. Donc, je vais avoir un point ici. 2 moins 1, ça me donne 1. La racine carrée de 1, c'est 1. Donc, j'ai un point là. 3 moins 1, c'est 2. 4 moins 1, c'est 3. Et 5 moins 1, c'est 4. La racine carrée de 4, c'est 2. Donc, plus facile à trouver des vraies racines carrées que de trouver les points décimales. Donc là, je vais aller comme ça. Donc, comme vous voyez, entre 1 et 2, donc essentiellement entre y égale à 0 et x égale à 1, vous allez voir que la racine carrée va être au-dessus de la fonction originale, tandis qu'après le 1, pour les valeurs de y, la racine carrée est en dessous. OK? Donc, les points des deux fonctions ont en commun, c'est 1, 0 et 2, 1. Ils ont les mêmes abscisses. OK? Donc, crois-tu qu'il en a de même pour toutes les fonctions et leur racine carrée? Donc, si je vérifie avec les exemples qui sont donnés, si je vérifie ici avec f de x égale à x, ben là, je sais que j'ai une fonction qui fait ça. Donc, si je vérifie ici, si j'ai x égale à 0, ben j'ai la racine carrée de 0, c'est 0. La racine carrée de 1, c'est 1. La racine carrée de 2, c'est 1.4 quelque chose. Donc, c'est là-dedans quelque part. Donc, même chose ici. Je vais aller au-dessus. Et ensuite, en dessous. OK. Là, si je vérifie avec 2x plus 5, ben là, j'ai un graphique qui va commencer à moins 2.5, donc à peu près ici. Et j'ai un point ici. Et un autre point là, à peu près. Donc, là, si je fais la même chose, ben si j'ai la racine, donc ici, j'aurais techniquement y égale à la racine carrée de 2x plus 5. Donc, si je remplace la valeur de x avec moins 2.5, je vais avoir 2 fois moins 2.5 qui me donne moins 5 plus 5 qui me donne 0. Donc, j'ai un point ici. Ensuite, si je fais 2 fois moins 2, ça me donne moins 4. Moins 4 plus 5 me donne plus 1. Donc, j'ai un point ici. Parce que la racine carrée de 1, c'est 1. Et si je garde moins 2 fois 1, c'est moins 2. Moins 2 plus 5, c'est 3. La racine carrée de 3 me donne un chiffre qui est en dessous de cette ligne rouge ici. Donc, je vais aller au-dessus ici. Et ensuite, comme ça. Donc, ce que vous allez remarquer dans ce cas ici, c'est qu'à chaque fois que vous avez la racine carrée d'une fonction, peu importe c'est quoi la fonction en question, la valeur du 0 et du 1 pour les valeurs d'y vont toujours être au-dessus de la fonction originale et le reste des valeurs vont être en dessous. Donc, à chaque fois que vous allez dessiner, cette partie ici, cette section ici, doit toujours être au-dessus et le reste va être en dessous. C'est comme ça que la racine va fonctionner à chaque fois. Puis en gros, c'est comme ça que vous allez dessiner des fonctions radicales. Puis vous pouvez tout simplement appliquer ça pour chaque fonction. Et vous avez toujours accès à votre calculatrice pour vérifier vos graphiques ailleurs de toute façon.